Alors, si mon petit doigt me dit pas de conneries, E égale vraiment MC au carré. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'il y a un super film au ciné ce soir? Rambo? Ah non, mieux que ça. Terminator? Beaucoup mieux. Attends, tu veux pas dire que c'est... Le Roi Lion! Kazé, je peux te parler une seconde? Qu'est-ce qui se passe? Tous les matins au réveil, tu as envie d'un bol de kazé? Pas ici à Longreach. Tu sais bien que si on apprenait pour nous deux, on serait virés. En fait, je voulais te faire voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ton extrait de naissance. Ouais. Je l'ai retrouvé par hasard ce matin et je me suis dit que c'était intéressant. C'est drôle, non? Oui, très drôle. Oh, t'as vu ça? Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, c'est fou, tu es venu au monde dans un hôpital. Et c'est tout ce qui t'a choqué? Bah oui, j'avais toujours pensé que tu étais né dans une ferme, moi, en fait. Tu veux dire que j'aurais dû voir autre chose? Non, rien. Annie! Attention, écartez-vous! Il vend les gens! Et voilà, on est arrivé! Dégagez la piste! Monsieur, j'espère que vous ne me considérez pas comme un vil flatteur si je vous dis que vous êtes sans hésitation le plus grand pilote de toute l'histoire de l'humanité. Et je suis un autodidacte! Ce n'en est que mieux. J'ai trouvé ceci en venant. Est-ce que cela appartient à l'un d'entre vous? Ah, c'est bien dommage de laisser traîner une si belle lance. Oh, belle réception, sergent. À vous remercie, monsieur. Cadet, à vos rangs, fixe! Cadet, je vais vous communiquer une nouvelle qui va vous ravir. Vous ne... ça va me revenir, hein, rassurez-vous. Jones? La semaine prochaine aura lieu le match de basket annuel contre les cadets du shérif. Il y a autre chose? Oui, monsieur. Ceux qui veulent faire partie de la future équipe se présenteront au gymnase à midi aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, je me souviens. Non, encore une chose très importante. Voilà, c'est je m'en souviens plus. Bon, non, c'était tout. Je voudrais simplement rappeler à tous les cadets de bien se brosser les dents après chaque repas. C'est vraiment très important. Autrement, vos dents deviendront toutes carrées. Arnie! Monsieur, qui était-ce? C'est mon meilleur ami! Son meilleur ami? Cadet, je vais avoir besoin de votre expérience en matière de basketball. Vous savez, je n'ai pas beaucoup joué depuis le lycée, mais je n'étais pas mauvais. Doucement! Enfin, je ne comprends pas qu'on utilise des filets au lieu de véritables paniers. Je trouve que ça enlève tout le sel de ce sport. Et puis, il n'y a qu'à appeler ça un filet ball. Enfin, bref. Est-ce que ça vous plairait de devenir entraîneur adjoint? Ah oui, monsieur, j'en serais honoré. Attention, vous n'avez pas encore le poste. Il va falloir tout d'abord que vous passiez un test sur ce sport. D'accord. Alors, combien y a-t-il de joueurs par équipe? 5, monsieur.
Ouais, moi j'avais presque tout juste. Et maintenant, donnez-moi le nom de ces joueurs. Ah mais ils sont différents d'une équipe à l'autre, monsieur. C'est en effet le cas. Question piège. Je vous prends comme assistant. Je vais essayer de ne pas vous décevoir, monsieur. Et moi j'essaierai de ne pas être déçu. Attention. Trop tard. Entrez. 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 Ah, Kazé. Je vous présente mon plus vieil ami, Ernie Meiser. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Et moi, je vous présente Julia. Dis donc, F, tu sais que tu as l'air en pleine forme, je t'assure. Tu n'as pas changé d'un poil depuis notre dernière rencontre. Un petit peu vieilli, mais... Dis-moi, j'ai pensé au match qui va avoir lieu entre ton équipe et la mienne. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un petit pari. Qu'est-ce que tu dirais de 10 000 $? C'est illégal. Ernie, mon ami, n'oublie pas que ce match est censé être une distraction. Normalement, il sert à renforcer l'amitié entre les différents corps qui font respecter la loi. Mais c'est tout à fait ce que je dis. Qu'est-ce que tu penses de 5 000? Tu ne perds jamais ton sens de l'humour, vieux voyou. Non, je suis bien de ton avis. Alors? J'ai l'impression que tu parles très sérieusement. C'est arrivé jusqu'au cerveau? J'ai peut-être un peu trop l'esprit de compétition, je pense. Tu crois? Je ne l'avais pas remarqué. Non, je vais te dire. Le perdant offrira un dîner au gagnant. Comme ça, on y gagne tous les deux. Même le perdant. Je gagnerai un dîner. Vous gagnerez un dîner? Bah, toi, tu sais prendre des risques. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Si je vous ai dit de vous brosser les dents après chaque repas, ce n'était qu'une remarque amicale. Mais je n'étais pas censée vous la faire. Ce qui veut dire que je dois retirer cette remarque. Personne ne doit se brosser les dents. Excusez-moi, monsieur. Vous avez un petit moment? S'il vous plaît, je me suis dit que si vous vouliez réellement le battre à ce jeu, je pourrais peut-être arranger les choses. Seulement 5 000 $, j'avoue que c'est légèrement excessif. Rendez-moi un service. Ne me rendez plus de service. Mais vous ne voulez pas parier? Si, mais pas à moins de 5 000 $. Et ce n'est pas avec vous que je veux le faire. C'est le fric de Philfinger que je veux piquer, pas le vôtre. Et puis surtout, je ne parie pas avec les cadets. Les cadets, c'est le néant. J'ai l'impression que chez vous, le mépris est une sorte d'art dans lequel vous êtes passé maître, non? La police et ses cadets sont nuls. C'est un plaisir d'être insulté par vous, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Mademoiselle, j'ai une mission à vous confier. À vos ordres, monsieur. Je veux gagner ce match de basket. Mais le plus important, c'est que j'ai envie de voir Philfinger souffrir les affres de la défaite. Monsieur, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je veux que vous découvriez tout ce qui se cache derrière leur équipe de basket et que vous ne regardiez surtout pas au sacrifice. J'ai pour cela des arguments très féminins. Puisque vous en êtes doté, servez-vous-en. À vos ordres. Bon, alors nous allons commencer par connaître ceux avec lesquels nous devons travailler. Tu as déjà moi, ô puissant Kazé. Lester, pourquoi est-ce que tu viens failloter? Parce que si tu me laisses jouer, je suis sûr que je vais marquer un max de points pour le commandant. Parfait. Eh bien alors voyons ce que tu sais faire. Oh. D'accord. Je reconnais, je ne suis pas vraiment adroit. Lester, je suis sincèrement navré, vois-tu, mais je regrette, tu ne peux pas jouer dans notre équipe. J'aurais trop peur de risquer que tu blesses quelqu'un. Attends, je comprends ce que tu ressens, mais j'aimerais que tu écoutes mes raisons, j'en ai pas pour longtemps. Allez, vas-y. Pitié, je t'en prie, J'ai compris. Laisse-moi jouer. Désolé, Lester, c'est non. Bien, là, je suis vexé. Allez, voyons ce que vous allez faire. Génial. Allons-y. On devrait avoir des pom-pom girls, nous aussi. Allons-y, tout le monde en place, on commence à s'entraîner. Non, pas vous, mademoiselle. Allez, on s'entraîne. Veuillez m'excuser, monsieur. Tiens, attends. Venez voir ici. Passe. Là, tire, vas-y. Un panier là. Là. Ouais. Vas-y, tire. Non, passe par là. Oh, mince. Allez, on commence. Ouais. Dites, vous n'avez pas de terrain pour vous entraîner? Si nous venons ici, c'est pour que vous n'ayez pas l'avantage du terrain. Kazé, tu as vu ces cartes d'anniversaire très amusantes que je viens de retrouver? Je les regarderai plus tard. J'ai perdu ma pince de cravate. Il faut que je surveille nos joueurs. Normalement, il faudrait que tu
Je vais t'en lire une petite. Le jour de ta naissance, ton père a pleuré. C'est vous qui entraînez l'équipe des cadets de la police, n'est-ce pas? Mais finalement, c'était peut-être parce que son hamster était mort. Joyeux anniversaire. Je me disais que nous pourrions peut-être essayer de nous voir pour discuter de basketball au cours d'un gentil petit dîner, non? Oui, ça peut se faire. Kazé? Oui, tes cartes sont très drôles, c'est vrai. Cela dit, tu pourrais nous laisser une petite seconde? Est-ce qu'on peut dire 7 heures? Oui. Oh, ce qu'il fait chaud ici. Je peux leur demander d'arrêter l'air conditionné, enfin, de le baisser. Non, de le remonter. Vous ne voudriez pas me parler de votre équipe? Je préférerais qu'on discute de vos avantages. Enfin, à vrai dire, notre équipe est nullissime. Elle est incroyable. Oh, quel dommage. Et encore, ce n'est pas le pire. Si j'ai accepté de vous voir, c'est parce que je peux avoir confiance en vous. Mais oui, c'est évident. Et je sais que je peux aussi compter sur l'honnêteté légendaire du shérif Meiser. Oh, cet homme est un saint. Très bien. Non, notre problème, c'est que le commandant Effelfinger tient absolument à parier 5000 $ sur notre victoire dans ce match. Mais cette somme, il l'a empruntée au fonds de ressources de l'académie. Et que si ça vient à se savoir, cela peut le détruire. Et c'est pour ça qu'il vous fait parier à sa place? Exactement. Et personne ne doit savoir ce qu'il a fait. Alors, je vous supplie, je vous conjure de vous servir de votre influence auprès du shérif Meiser, ce saint homme, pour lui demander de laisser tomber ce pari. Rassurez-vous, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je sens que vous êtes une sainte, vous aussi. Allez, allez, relevez-vous, espèce de gonzesse. Vous allez vous entraîner toute la nuit, jusqu'à ce que mes batteries soient déchargées. Bonne nouvelle, monsieur. Effelfinger a finalement décidé d'accepter votre pari. Non. Si. Non. Si. Avec des fonds qu'il a volés. Alors si jamais il perd, il est fini. Alors il faut absolument qu'il perde. Mais il y a encore mieux. Kazé m'a tout raconté à propos de son équipe. Elle n'a aucune chance. Écoutez-moi, tant qu'ils pourront aligner une équipe sur ce terrain, ils garderont toujours une chance de gagner. Je me doutais que vous alliez dire ça. Oh, monsieur. Je vous ai dit de mettre le paquet. Je suis à vos ordres, monsieur. Je vais dire à Kazé que le pari tient toujours. Effelfinger se servira de lui comme intermédiaire et personne ne sera au courant pour l'argent. C'est encore mieux que je n'avais espéré. Allez, vas-y, Moby, détruis ces imbéciles. Mais qui ça peut être? Je vais y aller. Entrez. Salut, Luc. Salut, Annie. Où est Kazé? De quel Kazé tu veux parler? Est-ce qu'il t'a demandé de le couvrir? Non, pas exactement. Bon, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il fallait que j'évite de te raconter qu'il devait dîner discrètement avec Julia. Oui, je crois qu'il vaut mieux ne rien me dire. T'en fais pas, je suis une véritable tombe, je ne te dirai rien. Luc, tu viens m'aider? Bonsoir, Annie. Bon, alors t'inquiète pas, elle ne se doute de rien. Annie, je vais tout expliquer, si tu veux. Sans mentir une seule seconde? Ça va être un peu difficile. Écoute, mon dîner avec Julia, ce n'était que purement professionnel, tu vois? Je te jure, crois-moi. Mais moi, je ne sais pas si je peux avoir confiance en quelqu'un qui, par exemple, ne se souvient pas des dates anniversaires. Quoi? Bon, non, enfin bref, leur équipe est nulle. Et j'ai flairé la bonne combine. Mais il fallait que je parie avec Julia parce que Meiser refusait de le faire avec un cadet. Et là, il croit qu'il a parié avec Effelfinger. De combien est-ce pari? Je sais pas, un ou deux... Toi, tu as fait quelque chose à tes cheveux. Écoute, j'ai toujours détesté les paris, mais il y a un truc qui m'agace surtout, c'est le dîner. Et tu me jures qu'il n'y a rien entre toi et Julia? Je te le promets. Toc toc. Annie! Je crois que j'arrive à un mauvais moment. Oh, non, vous êtes arrivé à point parce que mon autre invité vient de partir. Bon, alors, où en êtes-vous? Ça va mal.
Il a accepté le pari. Oh non. Je suis sincèrement navrée. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Il faut que vous le disiez à Flipfliger. Chut. Rappelez-vous, il veut que personne ne soit au courant. Croyez-moi, il nierait complètement si jamais vous veniez à lui en parler. Mes lèvres sont scellées. J'en ai plus qu'assez de vos suggestions à la petite semaine. Bon, écoutez, puisque vous le prenez comme ça, vous êtes viré. Ah, c'est pas vrai. Comment je n'ai pas le droit? Bon, c'est parfait. Monsieur le maire, mais arrêtez un peu de me gonfler. Comment ça s'est passé? Le pari continue. Excellent. Il n'y a donc plus qu'une seule chose à faire. Il faut absolument qu'on détruise leurs joueurs et qu'on soit bien certain que l'Académie ne puisse pas aligner une autre équipe. Ça fait pas deux choses? Non, j'en ai qu'une seule. Détruire leurs joueurs. Une. Être bien certain que l'Académie ne puisse aligner d'équipe n'est que la résultante de la première chose. L'une découle de l'autre, ce qui fait qu'il n'y a qu'une chose. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est enregistré. Dieu soit loué. Allez, filez. Filez, 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 filez. Luc, réveille-toi. Luc, réveille-toi. Luc. Luc. Ça chatouille. Moi? Bonjour, Luc. Julia? Non. Je suis un fantôme qui ressemble un peu à Julia. Un vrai fantôme? Luc, si je suis venu te voir du royaume des morts, c'est dans un but précis. Avec une lampe électrique? Écoute-moi. Tu ne dois pas participer à ce match de basket. Pourquoi? Parce que je suis un fantôme et que je te le dis. C'est une bonne raison. Et tu ne dois surtout dire à personne que tu as vu un fantôme. Timide, hein? Ah, non. Cela dit, tu ne racontes à personne que tu m'as vu. Vous feriez mieux de vous enfuir en volant par la fenêtre avant que Kazen vous voie. Ah, c'est que vois-tu, je ne sais pas voler. Si, vous savez, tous les fantômes savent voler. Tous les fantômes savent voler? Mais bien sûr, attendez, je vais vous aider. Ah, non. Ah! Mais qu'est-ce qu'on fait? Luc, reposez-moi. Non. Au revoir, fantôme. Ah! Luc, comment ça va? Bien, sauf que je ne ferai pas le match de basket demain soir. Me demande pas pourquoi, j'ai juré de rien dire. Je vois. Est-ce que je peux arriver à te faire changer d'avis? Tu peux peut-être essayer de me faire greffer un nouveau cerveau. Cela dit, la science dans ce domaine n'en est encore qu'à ses balbutiements. Et puis, de toute façon, je ne jouerai pas. Le nouveau cerveau voudrait peut-être bien jouer, mais celui qu'on aurait enlevé ne le laisserait pas, parce qu'il dirait que le corps est à lui et pas au nouveau. Hein? Tu penses que je l'ai vexé? Alors, comment ça se passe? L'élimination de l'équipe a commencé à se dérouler. Je me suis déjà occupé de Luc. Ça ne fait qu'un seul joueur. Que faites-vous du reste de l'équipe? N'ayez aucun souci à vous faire. Vous me paraissez un peu trop sûr de vous. Mais parce que je suis très bonne. Regardez. Oh, vous êtes même excellente. Toc. Ouais? Wow. Police! Police! On est les meilleurs! Shérif! Shérif! On va te faire peur! Qu'est-ce que t'en dis? Lester, je vois que rien ne t'arrête quand tu as envie de failloter. Absolument rien, tu as raison. Et je suis fier de pouvoir te présenter les Lesterettes! Tu voulais des pom-pom girls? Les voilà! Montrons-lui ce qu'on sait faire! Allons-y les filles, c'est à nous! Police! Académie! On est bon en triomphe! Bien joué les filles! Il leur manque un peu d'entraînement, mais je vais les amener à mon niveau. Ceci est une annonce importante qui concerne tous les cadets. Aujourd'hui, dernier jour pour rendre impérativement vos dossiers d'assurance. S'ils ne sont pas sur mon bureau avant la fin de la journée, je crois que demain aussi ça pourra encore aller. Donne-la-moi! Ah, je faim! Gagné! Parfait, à toi, Kazen! Youpi! Ça y est, t'es presque! Oui! Ça doit faire mal, ça.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta copine Julia, cet accident. Cervantes, ça m'ennuie que tu ne puisses jouer. J'en suis navré. Oui, je te crois. Kazé, tu vas pouvoir me faire jouer. Attendez, je peux tenir ma place. Bon, vous allez faire un panier, tous les deux. C'est moi qui vais jouer. Donnez-moi le ballon. Désolé Lester, mais avec un seul bras, elle est encore meilleure que toi. Et pourquoi je ne peux pas remplacer Luc? Mais parce que tu risquerais de blesser quelqu'un. Non, je crois que c'est mieux si on se contente de jouer seulement à 4. Désolé. Bon, très bien. Alors, puisque c'est comme ça, je vais apprendre aux filles à faire une pyramide humaine. Là. Sexy la pom-pom. Allez les filles, reprenons depuis le début. Attention, rassemblement d'équipe. On vient ici. J'ai trouvé une super tactique de jeu dans ce bouquin. Je suis même sûr que vous allez adorer cette première phase. Jones. Ah oui, monsieur. Voici ce que vous allez faire. Gauche. Compagnie, halte. Attrapez-le, attrapez-le. Fin de la partie. Voilà. Je n'aurais pas expliqué ça mieux moi-même. Alors, qui est notre quarterback? Moi Non, il n'y a jamais eu de quarterback au basketball. Oui, c'est évident qu'il n'y en a pas, monsieur, j'étale ma culture. Mais il se trouve que je me suis acheté un bouquin sur le football américain et j'ai bien l'intention de le rentabiliser. Tiens, on parle de football américain ici. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? On abandonne le basketball? Tu sais bien que jusque-là, je n'ai jamais rien abandonné, ce n'est pas avec toi que je vais commencer. Oh, les sois réalistes, Phil Finger. Tu vas le perdre, ce pari. Ah, qui sera, verra. Oh, ça n'a pas l'air de beaucoup t'inquiéter. Vois-tu, même si on perdait, j'aurais gagné, parce que je pourrais t'inviter à dîner. Oui, un petit dîner à $5000. J'espère que le pourboire est inclus dans le prix. Oh oui, c'est évident que le pourboire est inclus. Tu sais bien que ce qu'on a parié, ce n'est que ce dîner. C'est tout ce qu'on a parié. Oui, c'est tout ce qu'on a parié. Allez, il faut que je me sauve. Que sera. Excusez-moi, jeune fille. Je sais qu'il se passe quelque chose de pas clair. D'abord, il y a Luc qui ne veut plus jouer. Ensuite, Alice qui est blessée. Il y a du Miser là-dessous. Eh bien, c'est tout le soutien que tu m'apportes. Ça te servira peut-être de leçon et tu ne joueras plus. Le jeu, il vaut mieux l'éviter. C'est un truc que j'ai compris depuis, je dirais, le jour où je suis venue au monde. Tu veux que je te dise? Je ne suis pas du tout inquiet. Même s'il n'y avait que les jumeaux et moi, on gagnerait encore. Je te le dis. Mademoiselle, j'ai envie de redoubler d'efforts et de mettre les jumeaux hors circuit. Et pendant ce temps, vous vous occuperez de Kazé. Je veux qu'il soit éliminé. Oui. Non. 3 secondes. On s'améliore. Luc, je t'en prie, dis-moi pourquoi tu ne veux plus participer au match. Luc. Je voudrais bien te le dire, Rich Kazé, je t'assure, mais j'ai pas le droit. Mais tu sais qu'on a besoin de toi. Dis, est-ce que je peux te poser une question sur un problème qu'un de mes copains vient d'avoir? Bien sûr. Bon, alors, on va dire que le copain dont je te parle, il s'appelle Luc. Disons que ce copain... Ce Luc? C'est ça, Luc. Alors, disons que Luc, il aurait vu un fantôme. Ah bah dis donc. Et à quoi il ressemblait, ce fantôme? Oh, j'en sais rien, moi, un fantôme. Enfin, disons qu'il avait un faux air de Julia. Oui, il ressemblait pas mal à Julia. En fait, c'était le portrait craché de Julia. Tu parles d'une coïncidence. Ouais, bizarre. Hein. Ouais. Alors, ce que je veux savoir, c'est ce que doit faire Luc, puisque ce fantôme lui a dit de ne pas faire le match. Ah. Eh bien, je conseillerais à ton copain... comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Luc, comme moi. J'avais oublié. Oui, alors je lui conseillerais, moi, de jouer quand même. Hein? Ouais, mais si tu tiens pas compte de ce qu'a dit un fantôme qui vient la nuit dans ta chambre avec une lampe électrique, ça risque d'être dangereux, non? Alors ça, je te promets d'y réfléchir. Annie, je voudrais que tu viennes dans ma chambre ce soir, tard.
Toi, je te vois venir. Oh, enlève-toi certaines idées de la tête et viens dans ma chambre, s'il te plaît. Salut, c'est moi, Kendall. J'ai entendu une blague très amusante ce matin. Seulement à l'antenne, je peux pas vous la dire. Alors faites comme si je vous l'avais racontée et éclatez de rire. Si tu pouvais être une arme, laquelle est-ce que tu choisirais? Le tomahawk? Ah ouais, moi aussi. Hey, je me demande d'où viennent toutes ces billes. J'en sais rien, mais d'un seul coup, ça me donne une idée. Le surf sur bille. Alors... Allez, vas-y. Réveille-toi. Salut Annie. Je ne suis pas Annie, car je suis un fantôme. Oh bah ça explique pourquoi vous rayonnez. Je suis venue te dire qu'il faut que tu participes demain au match de basketball. Mais je peux pas. Tu le dois. Il faut jouer. Tu n'oserais pas désobéir à un fantôme, Luc? Bien sûr que non, je suis pas bête, mais un autre fantôme m'a déjà demandé de ne pas jouer. Oui, seulement c'est à moi que tu dois obéir parce que moi, mon grade est plus élevé que l'autre. Moi, je suis un fantôme général et elle n'est qu'un fantôme lieutenant. Bon, alors il faut que je joue finalement. Vous savez que vous êtes le sosie d'Annie. On me l'a déjà dit, oui. Vous savez, elle aussi, sa peau est jolie et elle rayonne, même dans la journée. Ah oui? Allez, à présent, il faut que je me sauve. Oh, tu peux encore faire quelque chose pour moi? J'aimerais qu'à chaque fois que tu seras avec Kazé, tu lui dis sans arrêt qu'il arrête de parier. Quoi? Tu peux même le réveiller maintenant et tu pourrais passer une petite heure à le faire. Rich Kazé! Rich Kazé! Rich Kazé! Rich Kazé! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut plus que tu paries, c'est fini, plus de jeu pour toi, hein, Rich Kazé? C'est fini, le jeu terminé pour toi, Kazé, plus de jeu! Question argument féminin, vous faites fort. Vous avez donné le mot à Kazé? Oui, mais je doute toujours que ça marche. Écoutez, quand j'écris à un homme en lui demandant de venir me trouver moi dans un endroit particulier, je peux vous dire qu'il vient. Oui, mais s'il vient et qu'il voit toutes ces feuilles, vous ne croyez pas qu'il va contourner le piège? Ah, je vous promets que ses yeux seront totalement rivés sur moi. Il ne verra que moi. Et quand il se pointera et qu'il viendra là, paf, il tombera dans la fosse. Et même s'il arrive à remonter, il aura trop mal pour jouer. Allez, sauvez-vous, il arrive. Salut Julia. Oh, je suis contente que vous soyez venu. C'est par là. Je ne sais pas. J'ai entendu parler d'une histoire de rendez-vous dans le parc. Nous, on s'occupe de regonfler nos Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Accident de surf sur bille. Oh non, attendez, vous rigolez? C'est plus fréquent que tu ne le penses, ces accidents. Mais rassure-toi, on va tenir notre place. Les doigts dans le nez. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée à cause des billes. Je t'avais dit que c'était fréquent. Ça veut dire que je peux jouer? Moi aussi, je tiens encore ma place. Désolé, Lester. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Miser, ça vous dirait de doubler la mise? 10 000 $. Je suis d'accord. On va vous battre, Miser. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Tada! 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 Oh, oui. Et maintenant, je peux jouer? Je t'ai dit que je tenais toujours ma place. Très bien, Lester, tu peux jouer. Ouais. Tiens, aide Alice à aller jusqu'au banc. Une petite minute, Kazé.
comment se fait-il que vous ne soyez pas tombé dans le piège? Je ne vois pas de quel piège vous voulez parler, mais pourquoi vous n'êtes pas dedans? Vous savez, j'étais un peu soupçonneux quand j'ai eu ce message, et en particulier quand j'ai considéré tous les légers accidents qui se sont produits ici ces derniers temps. Alors quand je suis allé vers Julia... Qu'est-ce que vous diriez si on allait se faire un joli petit plongeon? Ça me tenterait beaucoup, mais l'ennui c'est qu'il y a un gros tigre dans votre dos. Et c'est ce qui explique pourquoi je ne suis pas blessé. Petit contretemps. Aucune importance, Kazé. Votre équipe n'est pas en état de disputer ce match, vous le savez. Oui, mais quand on voit la maladresse de votre équipe, je sens qu'on peut encore vous battre. Oh, regardez! La voilà justement, mon équipe. Tada! Ah oui, nous avons ajouté un nouveau joueur. Vous ne devinez pas lequel? Rich Kazé, est-ce que c'est le bon moment pour te répéter qu'il ne faut pas parquer? Qu'est-ce que vous faisiez? Le vrai arbitre arrive, je vais le distraire et vous vous l'assommez. Du balai. Oh, j'ai toujours aimé les hommes en uniforme. Venez, beau blond. Et comment on va faire avec lui? Je suggère qu'on lui fasse le coup de l'intox avant le match. Excellente idée, ça va lui faire perdre pied de l'intimider un peu. 1, 2, 3, Ah, mais qui joue là? Si jamais l'un d'entre vous me dit un seul mot avant le match, je le massacre. Allez, viens ensemble les filles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais dis donc, je le connais ce gars-là. C'est le joueur qu'ils ont remplacé par l'armoire à glace, ce n'est pas le vrai arbitre. Suis-moi. Monsieur l'arbitre, écoutez, je crois qu'il y a un problème qui pourrait finir par affecter le match à la longue. Non, il s'inquiète pour rien. Faites-moi confiance, on va arranger ça. Parce qu'il a peur de tout. Les avions de chasse, les chiens invisibles, le cochon babe. Je t'ai trouvé excellent. O'Shaughnessy. Alors les enfants, on va me la mettre au panier, cette babale. Allez, allons-y. Où est ton sifflet? Non, il est là où il doit se trouver. Allez, vas-y, dépêche-toi d'aller jouer au ballon. Lester, quoi que tu veuilles faire, tu ne touches surtout pas à la balle. Excellente stratégie. Police Academy, on est meilleurs. Voilà, c'est ça, c'est ça qui a marqué. Qui a marqué? Ah, c'est pas bien. Je vais faire une descente, tu me serviras de pilier. Compris. On avance, on avance, on avance. On avance. Pilier en place. Ce type-là pourrait passer pro. Je crois qu'il l'est déjà. Vas-y, Kazé. Oh là oui! Laisse-moi m'occuper de celui-là. Tu crois que tu peux l'empêcher de jouer? Tout ce qu'il faut, c'est un peu de finesse. Observer et admirer. Mais qu'est-ce que... Allez, viens.
inventer autre chose. Oh 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 oh! Qu'est-ce que vous avez à être tous si tristes? Mais enfin, on se fait massacrer, monsieur. Ah bon? Je n'ai pas fait attention au score. Bon, attendez, je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous vous amusez? Non. Bon, alors écoutez, en tant qu'entraîneur, je vous ordonne d'y retourner et de vous amuser encore plus. Profitez du dernier quart-temps. C'est ça l'esprit du sport. Vous savez, le commandant a raison. Il faut qu'on s'amuse plus. Comme à un anniversaire. Oui. En tout cas, je trouve que vous vous défendez très bien. Oui, on est en très bonne position pour la seconde place. Ça m'ennuie pour toi qu'on perde le match, Kazé. Je sais à quel point ça compte à tes yeux. Oui, mais j'ai peut-être été trop dur avec vous, les gars. Et puis ce n'est qu'un jeu, après tout. Un jeu qui va nous coûter 10 000 $. Oui, bon, écoutez. Je veux que vous suiviez le conseil du commandant. Et surtout, que vous vous amusiez. Je sais bien que nous ne gagnerons pas ce match, mais ce serait sympa qu'on arrive à se rapprocher un peu au score. Vous n'auriez pas des idées sur la façon dont on pourrait marquer quelques paniers? Je vais tirer, moi. Non. Je peux mettre quelques paniers si tu me le demandes. Tu crois que tu y arriverais? Ben, au collège, c'est toujours ce qu'on me demandait. Luc, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ben, tu devais affronter tes fonctions d'entraîneur. Je n'allais pas venir t'embêter avec des détails insignifiants et sans intérêt à propos de ma vie. T'es un type merveilleux. Allez, on va les massacrer! J'ai l'impression qu'ils s'amusent, nos enfants, non? Allez, bloquez ce type! Je l'ai! Luc, ça va? Oui, je crois. Non, je crois pas. Je crois que j'ai un sérieux bobo. Allez, viens, mon grand. Non, c'est par ici. Viens. Laissez-le tranquille. Alors, espèce de gros moche, on se barre du terrain parce qu'on s'est cogné la tête. Je t'avais dit de ne pas te raser le crâne. C'est moi qui vais prendre ta place. Toi, tu vas rester où tu es. Je vais jouer aussi. Lester, à l'ouverture. Et hop, devant. Alors les babales, je suis débarqué, envoyez la babale. Là où j'en ai. Oui, il n'avait pas le droit de la prendre. En tout cas, c'est une grande tradition. Je ne me rappelle pas m'être jamais autant amusé. Amusé? Arrête un peu de dire ce mot. Il n'y a pas d'amusement là-dedans. Ce qu'il faut, c'est gagner. Et c'est moi qui vais le gagner, ce match. Monsieur, envoyez la balle. Il ne reste plus que quelques secondes. Non, écoute, je refuse de laisser ce sport détruire notre amitié. Alors arrêtons-nous maintenant tant qu'on est match nul. Non, laissez.
un dîner. Oh, un dîner à 10 000 $. Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller, toi. Eh bien, j'ai horreur de savoir que tu joues. Je sens que ça va finir par t'obséder. Il y a autre chose de plus important dans la vie que l'argent. Ah oui? Alors, selon toi, qu'est-ce qui devrait m'obséder? Eh bien, moi? Ah mais rassure-toi, tu m'obsèdes. J'en suis pas si sûre. Tu ne sais même pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Oh, je suis certain que je m'en serais souvenu si on avait dû promener les chiens. Kazé! C'est mon anniversaire. Ah bah je m'en souviendrai l'année prochaine. C'est tout ce que ça te fait? Ben, à peu près, oui. Surprise! Ah, Kazé, tu y avais pensé! Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un orchestre et des cotillons? C'est avec ce que tu as gagné que tu as payé tout ça? Joyeux anniversaire, princesse.